Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va continuer notre master matériel sur Unreal. Donc du coup on va se retrouver donc directement sur notre projet, donc sur Unreal, et on va continuer à concevoir notre matériel. Donc du coup vous allez voir en fait pas mal de fonctions. Je vais essayer de vous les expliquer au mieux pour mieux comprendre la logique. En fait on va essayer de mettre des commentaires, de mettre des couleurs, voilà, pour que ça soit vraiment visuellement beau et compréhensible. Et je vais vous inviter également à installer un petit add-on qui s'appelle AutoSize Comment, qui permet donc de mettre des auto-size en fait directement sur les sur les commentaires justement, d'accord. Donc pour faire ça en fait on va donc ouvrir notre projet, donc Furniture Library, voilà, et on va se retrouver donc directement sur le launcher d'Epic Games et vous allez taper auto-size sur la barre de recherche en fait du marketplace pour avoir cet add-on. Alors, on va essayer de taper auto-size. Alors non, peut-être séparé. Voilà, auto-size, et vous l'avez pas. Vous l'avez pas. Ah si, il est là. Voilà, auto-size, voilà, c'est celui-ci, hein, auto-size comment qui est gratuit, hein, du coup, voilà. Donc vous le prenez. Une fois qu'il est téléchargé, vous l'installez donc directement. Voilà, donc là c'est toutes les ressources que j'ai. Donc lui il est par là, voilà. Installé dans le moteur, donc là 5.3, installé. Voilà, donc là il est bon, hein. Donc du coup une fois qu'il est réapparu comme installé dans le moteur, donc là c'est bon. Maintenant on va pouvoir donc lancer notre moteur. Voilà, donc là on relance donc le projet et du coup on va se retrouver donc directement dans la partie donc de préférence en fait pour activer l'add-on. Ah, donc ici dans Edit Plugin, vous allez taper donc AutoSize, donc normalement c'est ici dans Installed, hein, donc voilà vous l'avez ici, hein, dans Plugin installé. Donc on le coche. Là il va demander donc de faire un restart, donc on fait un restart now. Et là, quand ça va redémarrer, du coup, on l'aura. Donc, ça vous permet uniquement d'adapter en fait les commentaires en fait pour qu'ils soient pas trop gros en fait par rapport aux fenêtres. Et du coup, ça sert également pour les blueprints pour mieux organiser vos blueprints, voilà, tout simplement. Donc, l'auto-size, il est vraiment pratique. Donc, je vous conseille de l'installer. Une dernière petite chose aussi qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'ouvrir ce niveau-là en fait par défaut, on va ouvrir notre niveau à nous. Donc, pour ça, on va dans Project Settings. Et là, ici, donc dans la description, on a, excusez-moi, dans la description, on a Maps and Modes, voilà. Et nous, on va sélectionner donc ici notre niveau, donc L Showcase. Voilà. Donc on le sélectionne ici, L Showcase, et on est bon. Maintenant, on va pouvoir ouvrir notre niveau. Donc maintenant, à chaque fois qu'on va ouvrir Unreal, on sera sur ce niveau-là, donc c'est parfait. Et là, on va continuer notre Master Material. Donc pour le Master Material, ce qu'il nous faut maintenant, c'est contrôler un petit peu les valeurs qu'on a ici. D'accord. Donc contrôler la puissance de la hue et saturation, ce qui nous permettra de faire différentes nuances de bois, de contrôler également donc la roughness et là-haut, en fait, la puissance de là-haut et la puissance de la roughness. Alors, je suis désolé, il y a une autre instance de Unreal qui s'ouvre. Voilà, de contrôler également donc la puissance de l'émissive et de contrôler aussi l'ambient occlusion, l'opacity mask et la normale. Donc pour faire ça, on va créer des fonctions de contrôle. Donc pour les fonctions de contrôle, on va ici donc dans le content, on va créer donc un dossier dans materials qui va s'appeler donc fonction, donc functions. Voilà. On fait un clic droit dans ce dossier et on va créer donc ici dans matériel une matériel fonction. Donc la matériel fonction va être ici matériel fonction et on va la renommer donc MF. Et là on va mettre normal power. Voilà, donc la normal power va permettre de contrôler donc la puissance de la normale. Donc pour contrôler une normale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut séparer donc les canaux d'arrivée donc RGB et ensuite ressortir pour les multiplier. Donc pour faire ça, on va mettre donc un input, donc une entrée, voilà, function input qui va être un vecteur 3, donc une valeur RGB. Cette valeur RGB, donc on va la split, donc split components, voilà. Donc là on arrive bien en RGB, on les sépare les components, donc RGB, vous voyez, RGB. Ici on va prendre donc le canal rouge, on va le multiplier, donc multiply par une valeur. Le canal vert également, multiply voilà, et le canal bleu va rester inchangé. Donc là, ici, on va créer un component mask. Donc là, on va faire ici create vector 3, normalement, c'est... Donc c'est un append vector, voilà. L'append vector, non, il n'en a que deux, donc c'est pas un append vector, c'est un vector 3, normalement. Vector 3. Ouais, c'est constant vector 3, mais je crois que ça, c'est pour le créer, donc c'est pas ça. Je me rappelle plus du nom de la fonction pour recombiner les canaux.
C'est make, oui, voilà. Make float 3, excusez-moi. Donc make float 3, donc là on crée un canal X, Y, Z. Donc rappelez-vous, le canal X, c'est le canal rouge. Le canal Y, c'est le canal vert. Et le canal bleu, c'est le canal Z. Donc le Z, on le laisse inchangé parce que le Z, c'est la hauteur. Nous, ce qu'on veut modifier, c'est la valeur de profondeur de X et Y pour donner un peu plus de nuance à la normale. Donc là, on va mettre donc un scalar paramètre. Et ce scalar paramètre, on va le renommer donc normal intensity. Voilà, qui va faire partie donc du groupe donc texture. Voilà, donc 00-texture. Il va être donc en position, donc là par rapport à notre matériel, hein, rappelez-vous on a 5 paramètres, hein, donc on a 0, 1, 2, 3, 4, donc lui ça va être le 5, d'accord? Donc là on va mettre 5, comme ceci. On le connecte donc à la résultante, le multiply on connecte ici, voilà, par défaut on aura donc une valeur de 1, donc par défaut on aura donc 1% de normal, on applique, on sauvegarde. Et là, pour faire apparaître cette fonction dans mes nœuds, il faut que je fasse un clic droit, ici, hein, donc, un clic gauche, pardon, sur l'écran vide. Et là, je le clique Expose to Library, pour l'exposer sur la librairie, d'accord? J'applique, je sauvegarde, je retourne sur mon MM base, et là, je tape normal intensity. Non, c'est normal power, excusez-moi. Normal power. Voilà, donc là, on retrouve notre MF normal power, vous voyez. Et là, en entrée, qu'est-ce qu'on a? On a une entrée, donc, vecteur 3, et une sortie, vecteur 3. Donc là, on a juste à prendre la normal map, de la connecter ici, de la raccorder à la normale, voilà. Et là, on a notre multiplicateur de normal. On applique, on sauvegarde, et on va voir ce que ça donne sur le matériel instance. Donc là, on ouvre le matériel instance, donc dans instance, voilà. Et là, on a un nouveau paramètre qui s'appelle normal intensité. Et là, regardez ce que ça fait au niveau de la normale, hein, donc au niveau du relief. Si je le booste, donc ici, vous voyez, on va accentuer ou réduire les valeurs de normale. Voilà, donc ça me permet de la contrôler si jamais elle est trop forte ou pas assez, quoi. Donc là, je sais qu'elle est trop forte, donc on peut la mettre par exemple à 0.25. Voilà, et du coup, j'ai une normale un peu plus douce. Si je la veux à 100%, je la mets à 100, voilà. Et si je la veux plus basse, je la mets à 0.1. Et si j'en veux pas, 0, tout simplement. Oui, donc ça permet de contrôler la normale en termes de puissance. Donc dépassez jamais la valeur de 5 pour avoir vraiment une normale ultra haute, parce que sinon après ça pète les valeurs et du coup vous avez plus de rugosité, vous avez plus rien, quoi. Donc voilà, c'est entre 0 et 5. Donc pour limiter une valeur dans un scalar, vous avez ici donc le slider minimum à 0, le slider max à 5, voilà, comme ça vous êtes sûr de ne pas dépasser les valeurs. Vous pouvez le faire manuellement si vous le voulez, mais votre slider, lui, ne dépassera jamais les 5. Donc là, si on retourne sur le slider, vous voyez, je vais de 1 jusqu'à 5. Je ne peux pas aller au-delà. Par contre, si je veux dépasser cette valeur-là, je mets 25. Là, oui. 25, je peux le booster jusqu'à 25. Mais, de base, mon slider va de 0 à 5. Tout simplement. OK? Voilà, donc là, on va relaisser à 1. Ensuite, on va faire donc la même chose pour nos autres canaux, en fait, hein, donc ici. Alors, donc là, hop, par contre, je sais pas pourquoi il m'a mis ça comme ça. Voilà. Donc, tac. Donc, maintenant, on va prendre l'opacité masque. Donc, là, pareil, ça va être juste un multiply. Du coup, on va multiplier donc la valeur par l'opacité masque pour augmenter donc l'opacité. Et là, on va mettre donc un scalar paramètre qu'on va renommer donc opacity mask intensity. Voilà. Donc là, actuellement, elle est à 0, donc forcément, je n'ai pas de masque. Donc, si je mets à 1, on a donc juste la transparence de base. Et si je la booste, par contre, vous voyez, j'augmente les valeurs de noir, donc du coup, j'enlève l'opacité. Donc ça permet de contrôler l'opacité directement ici, quoi. Donc là, si je mets 0.25, par exemple, voilà, elle disparaît complètement. Donc bien faire attention à ça, parce que du coup, les valeurs qui sont ici, en fait, c'est uniquement pour retirer certaines zones d'opacité. Et du coup, ça booste le contraste entre les deux, quoi. Vous voyez? Voilà. Donc ça me permet d'enlever l'opacité de mon mesh. Maintenant que j'ai ça, donc on va faire également donc, le contrôle de l'émissive. Donc là, c'est pour la puissance de lumière. Donc je connecte mon canal RGB sur le multiply, je le connecte à l'émissive, et là je vais mettre un scalar paramètre qui va être ma émissive power. On va mettre power. Là aussi, on va mettre opacité masque power. Voilà. Donc la valeur par défaut, on va mettre à 1.
Et là, vous voyez, en fait, donc l'émissive est à 0, donc c'est-à-dire que je n'ai pas d'émissive pour l'instant. Donc, il n'y a pas de lumière qui sort de mon mesh, donc j'ai la texture pure. Par contre, si je booste l'émissive, donc là, je la mets à 2, j'ai de la lumière qui commence à apparaître. Vous voyez, donc 2, 3, 4, 25. Voilà, donc là, on commence à avoir de la lumière. 125, 500, voilà, et 5000. Et là, on a vraiment une boule lumineuse qui apparaît. Donc les valeurs d'émissive en fait sont très importantes parce que du coup elles permettent de créer des éclairages en fait indirectement comme ça avec ces petites fonctions d'émissive. Donc là on va remettre ça donc à 0 pour l'instant, voilà, et on est pas mal. Ensuite on va contrôler donc la métallique, l'aspect, la roughness et la haut. Donc pour la métallique on va mettre un bouton pour activer ou non la métallique. Donc si je n'ai pas de metalness je l'active, si je n'ai pas de metalness je l'active pas. Donc la metalness, rappelez-vous, c'est des valeurs de 0 à 1. Donc 0, j'ai de la métallique à 100%, donc c'est du noir. Et, enfin, je n'ai pas de métallique, pardon, 0, c'est je n'ai pas de métallique. Et 1, j'ai de la métallique. Donc si je veux contrôler ça, je mets un scalar, c'est pas un scalar, excusez-moi, c'est un switch paramètre. Donc switch paramètre, voilà. Ce switch, donc c'est un bouton on-off, donc du coup on va mettre ici métallique. On va poser la question, hein, toujours, pour une question, en fait, hein, pour un true or false, donc un vrai ou faux, il faut toujours poser une question. Donc si c'est vrai, est-ce que j'ai de la métallique? Oui. Dans ce cas-là, je raccorde mon canal de métallique et je le raccorde à la métallique. Maintenant, si c'est faux, qu'est-ce que je fais? Bah du coup, je mets pas de métallique. Donc constante à 0. Voilà, une constante à 0, et du coup, je n'ai plus de métallique. Tout simplement. Donc par défaut, la valeur va être vraie, d'accord? Donc on va la cocher. Par défaut, j'ai de la métallique. Mais si j'en ai pas, bah c'est pas grave, du coup, je peux la désactiver sans problème. Ok. Voilà, ça évite d'avoir des valeurs un peu fausses sur les canaux MSRAO. Ensuite, la roughness, l'aspect qu'on en a toujours. Hein, donc par contre, là, il faut créer donc une nouvelle fonction qui va nous permettre de rajouter la notion de Fresnel à l'aspect. Donc pour faire ça, on va faire un clic droit ici, donc fonction. On va se créer donc du coup un nouveau matériel fonction qui va être ici notre MF Fresnel Correction. Voilà. Et la Fresnel Correction, en fait, donc on va faire ici un input. Donc en input, ça va pas être un vecteur 3, ça va être donc une valeur en scalar, d'accord? Ça va être une valeur simple. Et en sortie, ça va être une valeur en scalar également. Cette valeur en scalar, ça va être notre spéculaire. Donc la spéculaire, on va la multiplier par quelque chose, d'accord? Et on va la multiplier par quoi? Par rapport à un Fresnel. Donc sur le canal B, on raccorde notre spéculaire. Sur le canal ici, on va rajouter un nœud de Fresnel. Voilà. Et là, on a le contrôle du Fresnel. Le contrôle du Fresnel, maintenant, va nous permettre de multiplier donc, cette valeur-là par celle-là. Et en canal de sortie, on aura notre Fresnel directement dessus. La normal map également, il faut la connecter dessus pour comprendre le relief. Donc là, on va mettre function input. Donc la normale, elle va aller ici, donc en scalar, ici en normal. Voilà. Et après, donc au niveau des paramètres de Fresnel, donc ici, on va mettre un scalar paramètre qui va être donc le exponent in. Voilà. Et un scalar paramètre qui va être notre base refraction. Donc, en gros, c'est l'IOR. Hein, on peut mettre IOR si vous voulez, mais bon, on va mettre les noms d'Unreal, ce sera plus simple. Donc sur la base reflection, on va mettre par exemple 0.04, hein, comme c'était, et l'exponent, on va mettre à 0.04 également. Voilà. Donc là, pour l'instant, on n'a rien, donc c'est normal, parce que du coup, ce nœud-là, en fait, hein, donc le nœud de preview, si on fait ici start previewing node, on va avoir donc la notion de Fresnel. Donc ici, si je mets par exemple donc, les paramètres à 0, on a donc toutes les valeurs en blanc. Si je mets les paramètres à 2 et 2, donc là, je ne sais pas si on peut le voir comme ça ici. Normalement, oui. Donc là, ça n'a pas l'air de marcher. C'est pas grave, on va le voir directement sur le matériel de base, quoi. Donc là, ce qu'on pourrait faire... À la limite, en fait, ces paramètres-là, je pense qu'on va les supprimer. On va juste faire des inputs, en fait. Donc là, on va faire function input. Voilà. On va mettre donc un scalar ici, qui va être un exponent in. CTRL-C, CTRL-V. Et un autre scalar qui va être en base reflection. Donc lui, ça va être donc le exponent. Voilà. Et lui, ça va être la base
reflection. Voilà, comme ceci. On applique, on sauvegarde. Donc cette fonction-là, on fait un clic donc, sur le fond pour l'exposer sur la librairie, hein, pour l'avoir. On applique, on sauvegarde. On retourne sur le MM à cette base. Et là, on va taper donc MF Fresnel Correction. Voilà, donc là en in, donc du coup on a ici bien la spéculaire, donc bien renommer les canaux, parce que sinon vous ne savez pas à quoi ça correspond. Donc là ça va être la normale. Voilà, et là ça va être la spéculaire. Donc la spéculaire, elle va aller toujours en premier, d'accord? Donc au niveau de la sort priority, on va laisser à 0. La normale en 1. La exponent en 2. Et la base réflexion en 3. On applique, on sauvegarde, on retourne sur le même à cette base, et là, vous voyez, tous nos nœuds sont correctement organisés. Quoi. Donc la spéculaire, elle rentre ici. Et là, on la raccorde à la spec. Là, il me dit, attention, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que du coup, il manque donc, la normale. Donc la normale, on va prendre donc, la normale boostée. Voilà. Et ensuite, il manque donc l'exponent. Donc on va mettre un scalar. Ici, on va faire donc tac. On va faire un clic droit sur le pin directement. On va mettre promote to paramètre. Voilà. Et là aussi, clic droit, promote to paramètre. Et là, comme ça, on a les paramètres ici. Voilà. Donc là, la default value, on va laisser à 1 et à 1. Voilà. Et pour voir ça, je ne sais pas comment on pourrait faire. Si je fais un start previewing node, voilà, donc là, on aura... Vous voyez, donc là, on a la spéculaire de base qu'on a mis sur notre mesh. Si les valeurs ici, donc les boosts, on va mettre 0.2 par exemple, et là 5. Vous voyez, on accentue en fait donc le Fresnel au niveau du détail. Donc ça c'est très important en fait hein, au niveau de la réalité en fait au niveau de la brillance, parce que si ces valeurs-là sont fausses, bah du coup la spéculaire ne ressemble à rien. Ok. Donc très important de faire ça. Donc on va faire un stop previewing node, voilà, et on est pas mal. Ensuite ici, donc pour la couleur, on va créer donc un nœud de hue, saturation and value. Donc pour faire ça, on va faire donc un multiply. On va multiplier la couleur, ça c'est pour l'accentuer. Dans la limite, on va faire un hue shift, voilà. Et du coup, on a ici donc la texture qui rentre donc là, voilà. Le result et le hue shift, en fait, on va ici donc mettre un scalar. Donc là, pareil, on va faire un clic droit, promote tout paramètre. Voilà, donc de base il est à 1, enfin il est à 0, pardon. Si je le mets à 1, donc voilà, donc ça le remet en normal. Et là, normalement, plus je le booste. Alors là, ça n'a pas l'air de changer grand chose par contre. 500. Non. Alors je sais pas pourquoi ça change pas grand chose. Non, on va pas faire comme ça du coup. Donc le hue et shift, je pensais que ça prenait, mais en fait non quoi. Si je mets donc désaturation donc ici. On va tester avec le nœud de désaturation du coup. Donc scalar. Ok. Et du coup la valeur donc là 1, donc là c'est le désature, ok. Et si je mets moins 1, 5. Ouais donc 5, ouais voilà, ça désature en fait encore plus. Donc 2, 3, 4, ouais donc c'est pas ça. Donc pas de saturation non plus, donc on va faire avec un multiply indirectement. Donc le multiply va me permettre de booster ma couleur en fait, et le add va me permettre de la tronquer. Donc là on va mettre un scalar paramètre, donc ici. On va mettre color intensity. Voilà, donc à 0 c'est en noir et blanc hein, du coup. Voilà, on a tout en noir, hein, donc noir et blanc. Et après, donc si on met donc la valeur à 1, on récupère donc la couleur de base. La valeur à 2, on la booste. 3 également, etc. Alors plus vous boostez votre couleur, en fait, et plus ça va partir sur des tons voilà, vraiment très saturés, quoi. D'accord? Donc très important cette valeur-là aussi, ça permet de changer la couleur de notre mesh. Donc ça c'est ok. Et après, si je baisse un peu, hein, du coup, ça permet de la ternir ou d'accentuer, tout simplement. Donc ça, pour les valeurs de bois, ça va être très important. Ça nous permettra d'avoir un seul matériel avec une valeur de base de couleur, et ensuite la modifier en fonction de nos besoins. Donc ça c'est bon, donc la métallique est ok, donc on va la décaler un petit peu ici, la spec c'est ok aussi. Après on fera les commentaires, hein, du coup, hein, je vous mettrai les commentaires propres, mais pour l'instant on va continuer à bosser comme ça. La roughness, du coup, on va ici mettre un multiply, et on va mettre ici donc la canal de roughness qui est le bleu. On va le connecter donc à la roughness, voilà. Et pour la rugosité, en fait, donc actuellement on est à 1, donc on va mettre ici un scalar paramètre encore une fois.
On va mettre Roughness Intensity. Et là, si je booste mes valeurs donc à 0, du coup, donc je suis complètement noir, donc complètement brillant. Donc là, c'est le cas, hein, c'est complètement brillant. Par contre, si je remets les valeurs à 1, donc j'ai ma carte de Roughness, donc ça c'est OK. Et si je la booste à 2, je n'ai plus de rugosité, d'accord? Donc là, pareil, encore une fois, ce slider max, on va le mettre donc de 0 à 2 maximum. Donc soit c'est 2 fois la valeur, soit 0. Donc 0, c'est complètement mouillé. Pardon. 0, c'est complètement mouillé, voilà. 1, c'est complètement ce qu'on a de base. Et 2, c'est complètement sec. Tout simplement. Et voilà, donc là je pense qu'on est pas mal, hein. On a la normale, l'opacité, ouais, nickel. Donc maintenant on va faire des petits boutons pour activer ou désactiver certaines textures, d'accord? Donc pour faire ça, on va prendre le canal d'émissive, on va se mettre ici donc un static switch paramètre. Static switch paramètre, static switch, il est où? Il est là. Donc là on va mettre émissive, encore une fois on pose la question. Est-ce que j'ai de l'émissive? Oui, tu as de l'émissive. Ok, dans ce cas-là, j'active ma logique d'émissive. Si je n'ai pas d'émissive, du coup, la constante est à 0, encore une fois. Je ne veux pas d'émissive. Par défaut, on va la mettre sur faux. D'accord? Donc par défaut, je n'ai pas d'émissive, donc je n'en veux pas. Là, la puissance de l'émissive de base, on va la mettre à 25 d'origine. Donc si je mets en true, j'ai 25% d'émissive, vous voyez? Si je suis en false, je n'ai pas d'émissive. Nickel. Ensuite, l'opacité masque, pareil, on va se donner la possibilité de le contrôler si on n'a pas d'opacité. Donc, static switch. Paramètres, donc là, encore une fois, donc opacity, masque. Oui, j'ai de l'opacité masque, ok. Donc, dans ce cas-là, je raccorde donc, dans true. Je raccorde ça à l'opacité masque. Et du coup, j'ai ici, en false, une constante à 0 ou à 1. 0, rappelez-vous, c'est complètement noir, donc complètement transparent. Nous, on veut une opacité à 1. Donc si c'est faux, je n'ai pas de masque d'opacité. Donc du coup, je suis complètement apparent. Ok? Donc par défaut, on va laisser ça en faux également. Et ensuite, donc la normale. Donc la normale, on l'aura toujours. La MSRA aussi. Voilà. Et on va se donner aussi la possibilité de booster l'ambient occlusion. Donc pour l'ambient occlusion, on va remettre donc un multiply ici. Voilà. On le connecte à l'ambient occlusion. On se met un petit scalar paramètre. Et on va mettre donc ça en AO. Intensity. Voilà. Et donc par défaut à 1. Et après, si on la booste, donc par exemple à 25. Là, je ne sais pas si c'est révélateur, parce que là-haut, je ne sais pas ce qu'elle vaut en fait. On va essayer de faire un start previewing node pour voir. Ouais, vous voyez, en fait, là-haut, elle est vraiment très très faible. Mais bon, elle est là. Elle a le mérite d'être là. Donc on va mettre 50. Ouais. 150. Le problème, c'est que là, ça la booste pas de folie. Hein. Franchement, si je mets 20 000... Ouais. Donc si je la mets à 1, on n'a rien. 2, 3. À 1, c'est vraiment celle de base, en fait. Donc 0, c'est vraiment full dark. Donc là, si par exemple, en fait, ici, donc là, sur l'opacité, en fait, on met 0. Il n'y a aucun impact en fait sur le mesh, hein, c'est marrant. L'ambient occlusion, en fait, je sais pas comment elle fonctionne sur Unreal, parce que j'ai l'impression que ça change strictement rien au niveau des paramètres. Moi, j'aurais tendance à la multiplier par la couleur, directement, plutôt que ce nœud-là, en fait. Donc là, je pense que c'est ce qu'on va faire, en fait. On va mettre ici un multiply. On va multiplier notre couleur, donc ici. Voilà, par là-haut, donc de la texture, et on va la sortir là. Voilà. Et là, vous voyez, donc là, j'ai les nuances d'AO. Parce que sinon, en vrai, j'ai rien, quoi. Là, ce nœud-là d'AO, je sais pas du tout comment il fonctionne. Hein. Vraiment, c'est... On va quand même le connecter au cas où ici, hein, mais bon, voilà, je vois pas trop l'intérêt. Mais voilà, on va faire les deux. Donc on va le connecter à la color, comme sur Blender, en fait, et ici, individuellement. Et là, si je le booste, voilà, donc là, je l'augmente en termes d'éclairage, donc à 5. Voilà, si je mets à 1, donc j'ai mon AO de base. 0, voilà, je suis en full dark. Voilà. Point 2, je l'accentue. Point 5, point 6, etc. Voilà, donc là, je pense que c'est pas mal. Ouais. On va laisser comme ça. Donc à 1, comme ça, j'ai mon AO de base. Okay.
Donc maintenant qu'on a tout ça, il faut organiser un peu ces nœuds-là. Donc là, on va mettre donc ici un commentaire. Donc vous sélectionnez donc les nœuds qui font partie de la color. On va mettre donc C pour un comment. On va mettre ici donc color. Voilà. Hop. Ensuite, on a ici donc la metalness. Donc là, tac, metalness. Ou métallique, hein, peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, on a donc le Fresnel. Donc ça va prendre ça, ça. Ça, ouais, c'est tout. Donc voilà, spécular. Ok. Ensuite, on a donc la roughness. Voilà, donc on va les mettre les uns dans les autres, en fait, là, comme ça, on aura donc vraiment une logique, en fait, de spécular, roughness, metalness. Et ça, on va le mettre donc là. Pardon. Je sais pas pourquoi il veut pas. Là, pour le détacher, en fait, celui-ci, vous laissez appuyer sur Alt. Normalement, il sort du nœud. Voilà. Ça permet de le détacher. Pour l'instant, on va les détacher parce que je pense que ça va être vite le bordel sinon. Donc, metalness. Spec. Roughness. Voilà. Ensuite, donc là, ça va être UV tiling. Voilà. Ensuite, on a donc ici, donc ça c'est les textures, hein, donc les textures on les fera après. Donc la logique de MSRAO du coup va être là. Voilà. Et après on a donc l'ambiance occlusion ici, donc ça c'est là-haut. Donc c'est là-haut. Voilà. Donc tac. Donc ça par contre c'est la missive. Ouais, juste le déplacer s'il te plaît. Pourquoi j'arrive pas? Bon. J'arrive pas à le sélectionner. Donc là, tac, tac. C'est là-haut. C'est marrant, j'arrive pas à le déplacer le nœud. On va le supprimer, c'est pas grave, on va refaire le multiply ici. Voilà. Donc ça, on va prendre ici donc emissive. Voilà, là c'est opacity. Voilà, la normal map. Comme ceci. Voilà, donc maintenant pour bien organiser vos nœuds, en fait, essayez de les délier déjà de base, en fait, hein, donc sur les nœuds. Donc moi j'ai tendance, en fait, donc le nœud correspondant, en fait, je le mets en bas quand la connexion est en bas, et quand il est en haut, je mets le nœud en haut, d'accord. Donc là elle est en bas, vous voyez, donc je le mets en bas. Comme ça me permet d'avoir une organisation un peu plus claire, quoi. Essayez de les rapprocher au maximum, mais c'est pas de faire des câbles, en fait, à rallonge, ça sert strictement à rien, hein, surtout là dans ce cas-là, à part foutre plus le bordel qu'autre chose. Donc faites des petits nœuds, d'accord, donc des petits blocs, plutôt que des gros blocs avec des gros câbles, en fait, pour dire oui, ça fait joli parce que c'est éparpillé. Non, clairement pas. Donc la multiply, donc ça va être ici, donc la haute intensité, vous voyez, donc ça fait un petit bloc, voilà, c'est nickel. La roughness, qu'est-ce que c'est ça par contre? Ça c'est la rugosité, ça c'est quoi? Ça c'est là-haut, ah oui, avec la color. Ouais. Donc ça n'a rien à faire là. Voilà, donc la roughness. La spec, donc on a ici donc l'exponent qui va en premier en bas et deuxième en haut, voilà. Oui, donc l'auto-size comment en fait permet de remettre les, euh, les commentaires, excusez-moi, les commentaires propres. Voilà, donc du coup ça fait gagner du temps et de la place. Voilà, donc la color, et du coup là on a donc la color plus là-haut. Donc ce nœud là, à la limite on peut le laisser comme ça en vacances, pas très grave. Donc maintenant qu'on a ça, ça c'est bon, ça c'est bon. Là on va se créer donc une logique de MSRAO
avec tout ça. Donc un autre commentaire qui va prendre donc tout ça dedans. MSRAO. Voilà. Et là, on est pas mal du tout. Donc maintenant, pour rediriger les pins un petit peu donc propres, il faut prendre donc du coup les câbles de couleur. Vous voyez, en fait, vous double-cliquez dessus. Et là, vous les raccordez correctement. Donc du coup, c'est dommage qu'on puisse pas peindre du coup les câbles avec la couleur de l'autosize. Ça permettrait de les identifier plus rapidement. Mais bon, voilà, c'est déjà pas mal ce qu'on a, donc on va pas se plaindre de ce qu'on a. Donc là, la spec va aller ici. Hop, on va la mettre à peu près là. Là, ça c'est quoi? C'est la Rogness. Ça c'était la spec. Donc la Rogness, elle est là. Voilà, donc essayez voilà, juste de classer un peu les câbles pour pas qu'ils s'entremêlent trop. Voilà, et là c'est pas mal quoi. Voilà, tac. Essayez de faire des raccords droits. Hein. Un peu comme en circuit électrique. Je sais pas si vous avez déjà fait des circuits électriques, mais du coup c'est un peu comme ça quoi. Donc là, tac. Voilà. Ensuite on a donc là l'émissive qui va aller donc là-haut. L'opacité masque. Pareil. La normale. Et là-haut. Voilà, nickel. Et après, si vous voulez aligner donc tous vos nœuds en fait ensemble, donc du coup vous sélectionnez par exemple ça, vous faites un clic droit et là vous avez donc un paramètre d'alignement, vous voyez ici, donc align left, vous voyez ça va aligner tout à gauche. Donc ça permet de trier un peu vos nœuds correctement quoi. Voilà, donc là par exemple je vais faire align left. Hop. Vous voyez. Bon voilà c'est des condenses, c'est pas le but. Nous ce qu'on voulait c'était distribute horizontally, voilà. Non plus. Alors on va laisser comme ça. On va laisser comme ça parce que là c'est mon organisation. En fait il comprend pas les nœuds superposés comme je fais moi, mais bon c'est pas grave. Donc là on va délier un peu les câbles qui sont ici aussi. Pour les voir un peu mieux. Donc, tout ce qui sort de la normale, donc là. Celui-ci fait tout le tour jusqu'à là-haut en fait. Hein, donc il faut faire attention par où il passe. Donc on va le faire passer par là. Voilà. Voilà, on le fait passer un peu par derrière. Et après, donc là, voilà. Donc là, c'est pas mal. On peut l'éloigner un peu ici pour voir un peu mieux. Voilà. Et le Vetaling, pareil. Voilà, nickel. Voilà, bon, c'est pas propre, mais voilà, on essaie de faire au mieux, quoi. Ok? Voilà, donc là, on a créé notre logique de master material pour nos premiers matériaux. Donc là, la suite du master material, en fait, par rapport au décal, elle arrive après, d'accord? Donc on va commencer à enchaîner les mèches un petit peu, et ça, on le fera vraiment à la fin, une fois la validation des mèches faite. Mais voilà, donc là, vous avez la base, en tout cas, pour texturer vos mèches sur Unreal. Donc maintenant, nous, le but, ça va être donc d'importer notre bibliothèque sur Unreal, d'importer nos textures, de la texturer, créer notre première matériel instance, et ensuite faire notre première fiche technique pour la vente. Voilà. Donc du coup, je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir accompagné pour cette vidéo, et je vous dis à demain pour la suite. Ciao, ciao.